sitting on my chair, scratching my head, looking at the window, cloud black like a crow. And I don't wanna think of you crying, and I don't wanna see you now. And I don't wanna think of you, darling, and I don't want to hear you now. Bonjour, ça va? Moi oui. C'est dimanche, il fait beau à moitié. Là il fait beau. Ce matin j'ai fait ma lessive, j'ai fait mon ménage et après j'ai fait ce que j'appellerais du vandalisme sur mes propres impressions. Quand ma pratique de la 3D a pris de l'ampleur, on va dire que c'est devenu vraiment presque ma pratique artistique principale, ce qui est encore le cas aujourd'hui. J'étais très frustré parce que j'avais d'un côté, je faisais de la 3D, de l'autre, je faisais de la peinture et du dessin, et j'arrivais pas à trouver comment lier les deux. J'avais l'impression de devoir rester bloqué dans un espèce d'entre-deux, de devoir vraiment avoir les deux entités, 3D et dessin, complètement scindées. Et puis j'ai commencé à faire des prints de mes œuvres en 3D, et à un moment je me suis dit bah tiens, est-ce que je viendrais pas gribouiller dessus. Et là du coup ce matin je me suis dit ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et donc j'ai décidé de vandaliser un de mes prints du cri de CRS que j'ai fait en 3D. J'ai commencé le graffiti à 16 ans. Voilà. Ça a duré 1 an. J'étais très mauvais. Ça m'a valu un petit voyage au commissariat du coin. Malgré tout ça, je pense que c'est la première fois que j'avais une intention artistique en faisant quelque chose. C'est la première fois qu'il y avait un message derrière. Alors à 16 ans, le message il était peut-être pas beaucoup plus loin de je vais aller dessiner dans la rue et parce que ça me plaît et parce que aussi je suis un rebelle. Mais quand même, malgré tout, c'est la première fois que j'avais conscientisé le truc. Et je pense que à partir du premier jour où j'ai commencé à foutre des coups de peinture dans la rue, j'ai su au fond de moi que je voulais être artiste. Donc ça reste quand même, cette période-là reste encore aujourd'hui une influence majeure dans ce que je fais. Du coup, ouais, j'ai commencé à vandaliser ce portrait de CRS. Puis je suis parti un peu comme je fais d'habitude en freestyle sans vraiment penser. Enfin, je manquais d'inspi à un moment. Voilà, j'ai fait une petite pause et j'ai sorti ce livre qui est là. La vie et ses merveilles. Qui est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres avec des super illustrations. Il y a vraiment des trucs trop bien dedans. Toute l'histoire de la symbiose. La relation entre les êtres vivants ne sont pas toujours basées sur l'amitié. Il existe toutefois des relations amicales entre espèces de nature différente. Les yeux et la vue. Voilà. Il y a les yeux et la vue, il y a les yeux des têtards. La respiration des plantes. Super ça. La protection du corps. Enfin bref, il y a plein de trucs et il y a surtout des chouettes illustrations. Et je suis tombé sur une illustration de Omar.
que je trouvais trop cool. Enfin, c'était une illustration d'Omar et de Guêpe qui est avec des flèches. Vous montrez l'armure des homards et qui mettait ça en relation avec les armures de chevalier. Je trouvais ça trop bien de mettre ça sur la représentation d'un CRS, qui sont de plus en plus des Robocop au final. Ça m'a fait penser aussi tout de suite quand j'ai vu Omar à une autre œuvre que j'ai beaucoup aimée dans l'expo Warhol Basquiat qui avait là il y a quelques mois, enfin qui s'est fini il y a quelques mois à la Fondation Louis Vuitton. Je l'ai là, je vais essayer de la trouver. Ah putain, le livre est super lourd. Donc j'adore cette peinture de Omar. Et du coup, en vrai, cette expo, elle m'a aussi beaucoup inspiré dans le fait de dessiner sur mes propres impressions, puisque finalement, c'est Basquiat et Warhol l'ont fait à quatre mains. Bon, bah moi, je suis tout seul, donc je le fais à deux mains avec mes propres trucs. Mais voilà, ça reste. De toute façon, Basquiat reste une source d'inspiration très grande pour moi, que ce soit dans le message politique, que ce soit même dans la façon de dessiner. Continue de toujours expérimenter, tester des trucs. Je pense avoir trouvé Enfin, j'adore cette approche vraiment de venir vandaliser mes prints. Je trouve qu'il y a justement un côté très enfantin à ça. Il y a un côté régressif à presque venir prendre juste les crayons, prendre de la peinture et venir bousiller un truc de base. Quitte à... Il y a certains de mes prints où j'ai recouvert de peinture. On reconnaît presque plus l'œuvre de base et je trouve ça trop bien. Ça permet aussi de lancer de relancer un peu l'inspiration parce qu'on part pas d'une feuille blanche. J'ai hâte d'en avoir plusieurs pour pouvoir les exposer une par une, l'une à côté de l'autre et vraiment voir les différents actes de vandalisme que j'ai pu commettre sur moi-même. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que l'épisode 1, ça paraît déjà de la police. Là, du coup aussi, je suis désolé. Il n'y aura pas que ça, même si ça fait quand même partie des sujets que j'étudie et sur lesquels je crée. Mais voilà, normalement l'épisode 3, qui devait être l'épisode 2, mais il est plus long que prévu, ne devrait pas être là-dessus.
Il devrait être sur la mort. Pas vraiment, mais presque. Et puis à la prochaine. Au revoir.